Eliana, bonjour Bokertov. Bonjour Daniel, comment allez-vous? Moi ça va, et vous? Très bien. Alors aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, le 2 avril, mais en 2014, il y a 5 ans, est décédé une très 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 grande figure de la musique chassidique. C'est lui peut-être qui a lancé le renouveau de l'intérêt de la musique chassidique. C'est le célèbre David Verdiger, dont son fils, si ça vous dit quelque chose. Mordechai. Voilà, son fils, puisque c'est pour ça que son fils se fait appeler Mordechai Ben David. Mais David Verdiger, il a une histoire très particulière. On va dire que la chanson, ça l'accompagne toute sa vie. C'est l'occasion d'en parler ce matin de son histoire. Alors, il est né à Cracovie en 1919 dans une famille de chassidim de Gour, et ses parents ont bien travaillé dans le domaine, dans le shmates, dans les vêtements. Et puis, Verdiger était le dernier enfant après 7 enfants. Et il faut dire que très rapidement, on a remarqué sa voix. Alors, à l'âge de 6 ans, il a fait un premier solo dans le Beth Knesset de Cracovie. À l'âge de 12 ans, il rencontre le célèbre chef d'orchestre de Gour, puisque vous savez que dans toutes les chassidoutes, il y a une chorale et voilà. Je vois que vous connaissez bien tout ce qui touche. Mais je connaissais très bien le violoniste du Rabbi de Gour qui joue le violon dans chacun des mariages. Donc il rencontre à l'âge de 12 ans Yaakov Talmud, qui n'est pas seulement le chef d'orchestre de Gour, mais c'est aussi lui qui va composer une grande partie des nigunim, de ces célèbres airs très connus des Gour. Et tout de suite, il va le faire rentrer dans la chorale des Gour. Et cette chorale, il faut comprendre, elle chante à côté du Imre Emet, donc le rabbi de Gour, au moment des fêtes, au moment des Shabbatot. Donc c'est quand même assez impressionnant le statut qu'il a, on va dire ça comme ça. En 1940, il va être chassé avec sa famille et envoyé dans le ghetto de Podgoja, et c'est de là qu'ensuite qu'ils seront envoyés dans le camp de Plachov, ce célèbre camp de Plachov, où il va rester plusieurs mois. Il va être d'ailleurs désigné pour être tué, donc il va être mis contre un mur pour être tué. Et l'histoire raconte qu'il va demander à chanter la prière de El Malé Rachamim, et en chantant cette prière d'El Malé Rachamim, c'est sa voix qui va le sauver, puisque il va être gracié grâce à cette chanson. Il va aussi ensuite travailler dans l'usine d'Oskar Schindler, et de cette façon d'Oskar Schindler, il ne va pas être sauvé chez Oskar Schindler, puisqu'il va continuer, il va être envoyé à Mauthausen, à Lynch, et enfin il sera libéré en Iyar 1945. Après la guerre, il va retrouver son frère ainsi que sa sœur. Il va ensuite se marier, et il va vivre quelques années à Paris pour ensuite, en 1950, émigrer aux États-Unis, à New York. Et à New York, à nouveau, il va commencer à être chazan, d'abord dans la synagogue Warszawa Shul, la synagogue de Varsovie, et ensuite il va aller chanter. Il va être le chazan de la synagogue du Khatam Sofer dans le Lower East Side, là où on a véritablement énormément de juifs, et il va continuer en fait toute sa vie à être un chazan, à se faire connaître pour ses chansons, et surtout ce n'est pas un chanteur, c'est un chazan, et ce qui est important, et il va faire un grand travail de mettre non pas par écrit, mais mettre par chant, si on peut dire les choses de la sorte, où il va enregistrer des dizaines et des dizaines de chansons chassidiques sur Chassidot par Chassidot. On va écouter un petit extrait, je vous ai préparé ça ce matin. Voilà, on peut écouter cette voix très profonde. On voit que c'est une voix de quelqu'un qui l'a travaillé, qui sait l'utiliser. Voilà, et donc il a continué toute sa vie à être dans le milieu de la musique, puisqu'il va continuer à écrire des airs pour la chassidoute de Gour. Et il faut dire que ses 4 enfants ont suivi son chemin, puisque le plus connu, Mordechai Ben David, ensuite Mendy Verdiger, Chaim Israël et Israël Arié, ont continué dans le domaine de la musique, ainsi que
des petits-enfants comme Israël Verdiger ou Yidel Verdiger. Voilà, et c'est donc de lui dont je voulais vous parler ce matin, qui a quand même fait énormément pour la chanson et qui a réussi, peut-être, on pourrait dire ça comme ça, il a réussi à nous transmettre un goût d'avant-guerre, de la musique d'avant-guerre qui faisait vibrer nos frères juifs il y a 70 ans. Bien, merci beaucoup Eliana, effectivement ce sont des airs connus. Merci beaucoup de nous avoir rappelé donc le souvenir de David Verdiger, le père de Mordechai Ben David Verdiger, qui est décédé il y a 5 ans à la date d'aujourd'hui. Décédé il y a 5 ans. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.